Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour cette soirée spéciale où tous les Stéphanois vont enfin découvrir la liste qui va incarner le renouveau de Saint-Étienne. Gaël Perdriau en profitera pour vous présenter ses vœux pour cette nouvelle année. C'est une soirée qui s'annonce riche en émotions et en surprises. Et pour commencer, je vais donner la parole à Monsieur Gilles Artigue, vice-président du Conseil général de la Loire et de l'UDI Loire. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, chers amis. Effectivement, Gaël Perdriau m'a demandé de vous souhaiter la bienvenue et de vous accueillir dans ce lieu qui est emblématique d'une reconversion industrielle réussie. Acceptez tout d'abord nos excuses pour le retard, mais il y a énormément de monde, beaucoup plus que ce que nous attendions. Des personnes sont à l'extérieur, nous allons essayer de les faire entrer dans la mesure du possible. En tout cas, je crois que cette soirée s'annonce sous les meilleurs auspices et nous tenons tous à vous remercier d'être venus pour un triple événement. Alors Christophe, vous l'avez dit, ce soir, Gaël va présenter ses vœux aux Stéphanois en cette année 2014 si importante. Il va aussi dévoiler sa liste pour les élections municipales. Mais il ne faut pas oublier également que ce soir, c'est le lancement de la dernière ligne droite de cette campagne qui doit nous conduire au scrutin des 23 et 30 mars. Et Christophe, je dois vous faire une confidence. Il y a 59 cœurs qui battent très 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 fort. Je viens de les quitter en coulisses. Et d'ailleurs, quelle que soit notre expérience, que l'on soit habitué à ces combats électoraux, que ce soit la première expérience politique, je crois qu'il y a une forte émotion ce soir pour nous tous, parce que c'est le début d'une aventure humaine qui va durer 2 mois et qui est appelée à se poursuivre pendant 6 ans, mais aussi parce que nous sommes conscients de la situation de notre ville et nous savons que finalement nous nous trouvons à la croisée des chemins. Cette élection, elle est vraiment vitale pour Saint-Étienne. Soit le maire actuel est réélu et on peut craindre que la paupérisation de Saint-Étienne s'accentue, que l'on dégringole encore dans les différents classements, dans tous les domaines, et que par conséquent, il y ait encore de la fuite importante d'habitants. Ou bien, il y a une autre voie, une voie qui est incarnée par notre ami Gaël Perdriau, une voie plus jeune, plus dynamique, de quelqu'un qui nous permettra de relever la tête et de renverser la spirale du déclin. Et c'est d'ailleurs cette prise de conscience de l'urgence, on pourrait dire de la dernière chance, qui tout naturellement nous a amené, mon collègue et ami Georges Gigler et moi-même, à rejoindre au mois de novembre notre ami Gaël Perdriau, pensant qu'en unissant nos forces, nous pourrions être beaucoup plus forts pour battre le maire sortant. Alors je sais que cette union a suscité beaucoup de joie chez un certain nombre de Stéphanois, parce que la victoire devenait ainsi possible. Alors certains considéraient que nous ne pourrions jamais y arriver, d'autres espéraient peut-être que les choses se passent autrement, des personnes de gauche bien sûr, mais aussi certains à droite qui ressassent toujours un peu les rancœurs du passé et qui se trompent d'adversaires. À cela, nous voudrions dire de manière très claire que cette union, elle n'est pas de façade. Cette union, elle n'est pas simplement tactique. Cette union, elle sera durable. Et d'ailleurs, la complicité qui est la nôtre et qui est communicative, il n'est pas utile d'ailleurs d'en faire des tonnes là-dessus, parce que les choses se voient. Cette complicité, elle rejaillit sur tous les actes, sur toutes les actions que nous menons dans cette campagne. Alors l'union, l'unité, c'était le préalable, la condition indispensable. Mais ça ne va pas suffire, bien évidemment. Et quand on mène une campagne électorale, vous savez, la recette, c'est d'essayer d'être les meilleurs, les plus efficaces dans 3 domaines. Il nous faut un leader, il nous faut une équipe et un projet. Alors le leader, nous l'avons, Gaël, rassembleur, un homme qui a réussi dans sa vie professionnelle,
qui a une forte expérience d'élu. Nous avons nous sommes entrés ensemble au conseil municipal il y a près d'une vingtaine d'années. Il a eu des mandats dans l'opposition, le dernier dans l'opposition, et des mandats également dans la majorité. Gaël s'est vraiment préparé depuis de nombreuses années à la fonction qui va être la sienne. Les choses se ressentent vraiment dans les réunions que nous faisons, dans les visites de quartier également. Et là, nous avons vraiment quelqu'un qui va nous conduire à la victoire. L'équipe, elle va être dévoilée dans quelques minutes, alors je n'en dirai rien. Simplement, vous verrez que ce sont des hommes et des femmes vraiment motivés, qui se rendront très disponibles pour servir les Stéphanois. Il y a des personnes qui n'ont aucun engagement politique, aucune appartenance, aucune carte, mais qui ont réussi dans le domaine économique, social ou associatif. Et puis bien sûr, c'est logique, c'est normal dans une grande ville, il y a aussi des adhérents et des militants de partis politiques de droite et du centre. C'est le cas à l'UMP, au MODEM, à l'UDI ou au CNIP. Ces personnes-là ont été choisies par Gaël pour leurs compétences, bien évidemment, mais aussi parce qu'elles plaçaient au-dessus de tout l'intérêt général, au-delà de tout intérêt personnel ou partisan. Dans une grande ville, les partis politiques, ça compte, mais je crois qu'avant toute chose, les électeurs regardent la qualité des hommes et des femmes et le projet. Et le projet, c'est donc le troisième élément de ce triptyque gagnant. Le projet, Gaël vous le dévoilera en grande partie tout à l'heure. Il sera dans toutes les boîtes aux lettres des Stéphanois au mois de février. Il est le fruit du travail de plusieurs équipes qui se sont regroupées, de nombreuses rencontres que Gaël a pu faire dans la ville. Il veut avant tout redonner la fierté aux Stéphanois. C'est un projet équilibré où il y a des actions fortes sur la proximité, sur les quartiers, c'est important, mais avec aussi une vision sur le long terme. Alors, le leader, l'équipe, le projet, ça ne suffit pas. Il faut aussi entraîner une masse importante de Stéphanois. Le noyau, c'est l'équipe de campagne. Ce soir, nous saluons pratiquement les 250 personnes qui s'investissent déjà aux différentes tâches de la campagne et qui se répartissent dans tous les quartiers de Saint-Étienne. Nous avons partagé la ville en 25 territoires. Il y a, avec Gaël, 25 visites dans chacun d'entre eux et 25 réunions le soir. À titre indicatif, nous avons 2 fois plus de réunions que le maire sortant parce que nous voulons vraiment être au plus près des spécificités de chacun des secteurs. Donc merci à tous les référents de quartier et particulièrement aux 4 personnes qui les encadrent et qui les entourent et que nous voudrions saluer ce soir, particulièrement Charles Dallara qui va apparaître sur l'écran. Michel Sommet, Mohamed Goulam et Olivier Clairet. Nous ne pouvons que vous encourager à les rejoindre, à nous aider, parce qu'une campagne, ça se gagne vraiment sur le terrain. Il y a beaucoup à faire pour tracter, pour faire du porte-à-porte, et puis pour être présent avec nous dans tous les actes de la campagne, sans oublier que si vous ou vos proches ne pouvez venir voter les 23 et 30 mars, il faut aussi penser aux procurations. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, chers amis, en vous disant que dans 2 mois, pratiquement jour pour jour, nous sommes, Christophe, le 29 janvier, le 30 mars, ce sera le soir du 2e tour de cette élection municipale. Nous avons une occasion unique d'ouvrir de nouvelles pages glorieuses de notre ville de Saint-Étienne pour que tous les talents qui existent, qui sont actuellement plutôt mis sous le boisseau par l'équipe actuelle, puissent s'exprimer d'une manière beaucoup plus efficace. Gaël Perdriau est notre espoir, notre chance aujourd'hui et demain, grâce à vous, il sera notre maire. Allez Gaël, allez Saint-Étienne! Merci Gilles. Merci beaucoup Gilles. Nous allons parler du comité de soutien. Le comité de soutien de Gaël Perdriau compte aujourd'hui 1 millier de personnes
Et parmi elles, il y en a 8 qui ont tenu à s'exprimer sur leurs engagements personnels auprès de Gaël Perdriau. Pourquoi je soutiens Gaël Perdriau? J'ai envie de dire, en paraphrasant Montaigne, parce que c'est Gaël, parce que c'est Saint-Étienne, parce qu'avec son courage, son énergie, son expérience, son intelligence, il m'est apparu comme une évidence pour mettre un terme au déclin de cette ville qu'il aime passionnément. Arrêter le déclin, mais aussi proposer des défis ambitieux, particulièrement dans le domaine culturel, et faire en sorte que les Stéphanois qui sont aujourd'hui en plein doute retrouvent confiance en leurs élus et soient à nouveau fiers d'eux-mêmes. C'est le défi de Gaël, qui fait voler en éclats les clivages traditionnels et qui, j'en suis sûr, fera de lui, dans 60 jours exactement, le nouveau maire de Saint-Étienne. J'ai décidé de soutenir Gaël Perdriau parce que tout d'abord, je trouve que c'est une personne accessible, voilà, qui a compris la problématique des commerçants à Saint-Étienne, qui a vraiment des projets ambitieux et qui, je l'espère, pourra rendre notre ville beaucoup plus dynamique. En tant que commerçante, le programme de Gaël Perdriau m'a convaincue car il répond à nos attentes en termes de circulation, stationnement, la propreté, la sécurité également. Et enfin tout ce qui empêche aujourd'hui le commerce de pouvoir vraiment être plus dynamique et fonctionner convenablement dans notre ville. Alors je soutiens à titre personnel Gaël Perdriau pour 3 raisons. La première, l'homme. L'homme incarne cette nouvelle forme de modernité de la politique et on a besoin d'un renouveau, ne serait-ce que sur un plan local, mais sur un plan national aussi, et je pense que Gaël incarne ce renouveau. D'autre part, sur le plan économique, le projet qu'il porte correspond à l'attente de nos entreprises, à l'attente de nos industriels, à l'attente de nos entreprises de services, à l'attente de nos entreprises du commerce. C'est un projet qui repose sur les compétences. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons d'abord travailler sur les compétences, et il a bien raison. Enfin, sur le territoire, sur l'attractivité de la ville, sur sa performance, nous avons des points forts, et il est important que Saint-Étienne, aujourd'hui, retrouve la place qui était la sienne, par une nouvelle image, une image plus moderne, plus contemporaine, liée au design. Lorsque Gaël Perdriau nous a fait part au groupe que nous sommes, c'est-à-dire Union pour l'avenir des Stéphanois, de son intention d'être candidat à la mairie de Saint-Étienne, je l'ai soutenu immédiatement et sans réserve, parce que je connais très bien Gaël. Nous avons travaillé ensemble durant 3 mandats, donc je sais qu'il est courageux. C'est un garçon qui prend les dossiers à bras-le-corps, qui les connaît très très bien. Il est très dynamique et un dynamisme communicatif. Et de plus, c'est un visionnaire. Il a pour la ville un projet qui a beaucoup d'ambition et qu'il saura porter haut et fort les couleurs de la ville. Et je suis certaine qu'il saura se doter des moyens qu'il faut pour le mener à bien. Donc nous croyons en Gaël, nous croyons en l'équipe qu'il a su réunir autour de lui et nous croyons en sa victoire. Alors, je soutiens Gaël Perdriau pour la raison très simple que c'est un homme de valeur. Je le connais depuis des années, nous avons beaucoup discuté ensemble, et même si je suis un homme de gauche, je crois énormément en ses capacités à faire en sorte que la ville soit un peu plus ouverte, un peu plus dynamique, etc. Quand on ne demande jamais à un chef d'entreprise s'il est de gauche ou de droite, on lui demande d'être compétent. On ne demande jamais à un capitaine de bateau s'il est de gauche ou de droite. On lui demande de tracer la route et de traverser les tempêtes et d'être à la hauteur. Donc je pense que Gaël a toutes les capacités, toutes les qualités pour gérer la ville. C'est un homme qui a l'expérience, un homme de terrain, c'est un homme humain, terriblement humain, qui a beaucoup de chaleur humaine, qui est sensible comme moi. On a beaucoup discuté ensemble et je suis sûr qu'il est
la personne la plus compétente pour gérer la ville. C'est pour ça que je le soutiens de toutes mes forces et de toute ma volonté. J'ai décidé de soutenir Gaël Perdriau parce qu'à Saint-Étienne, le sport est quelque chose de très important, que ce soit sur le plan professionnel que dans le milieu associatif. Je vais prendre l'exemple du cyclisme, pas de Tour de France durant les 6 dernières années, aucune autre épreuve du calendrier professionnel, Dauphiné, Paris-Nice. On va retrouver le Tour de France en 2014, je pense que c'est bien de continuer dans cette voie-là pour donner envie aux jeunes, au milieu associatif de pratiquer le sport à Saint-Étienne et permettre aux associations de se développer. Le fait que Gaël soit de ma génération, je pense qu'il va être à même d'apporter des idées nouvelles au milieu sportif associatif stéphanois et lui donner un nouvel élan, en tout cas l'élan dont il a besoin. Je souhaite 2 grands événements sportifs à Saint-Étienne. Je souhaite également un nombre de licenciés en hausse. On en a 38 000 aujourd'hui à Saint-Étienne. Si on pouvait arriver à 45 000, ce serait bien. Je connais Gaël Perdriau depuis longtemps et j'ai constaté au fil des années son engagement et sa motivation pour la politique locale. Je soutiens sa candidature et je suis convaincue qu'avec son équipe, il va réussir à relever tous les défis, en particulier les finances, pour lesquelles il aura un regard prudentiel et ambitieux pour cette grande ville française. Pour le développement économique, bien sûr, je suis sûre qu'il instaurera avec les entrepreneurs un dialogue constructif, notamment sur la fiscalité locale, et qu'il inscrira Saint-Étienne dans la région Rhône-Alpes, parmi le concert des grandes métropoles, notamment sur l'innovation et sur la recherche, qui sont 2 thèmes importants. Et puis enfin, sur la place des femmes, bien sûr, je ne peux pas ne pas en parler. La place des femmes en politique, je suis sûre qu'il s'entourera de femmes compétentes à qui il confiera des dossiers d'importance. Et puis peut-être qu'il écoutera d'une oreille attentive des propositions qui feront de Saint-Étienne une place particulièrement attractive pour l'entrepreneuriat au féminin. Je soutiens Gaël Perdriau parce que c'est un homme d'énergie, de volonté, de lucidité. Je pense un homme de bon sens aussi, qui a compris que les Stéphanois avaient besoin d'amélioration pour une vie concrète, beaucoup plus capable d'accueillir leur dynamisme. Les Stéphanois sont des personnes qui ont un talent, qui ont un savoir-faire tout à fait extraordinaire. Il est nécessaire d'avoir, pour dynamiser tout cela, véritablement un leader, quelqu'un qui soit en même temps à l'écoute et qui sache mettre en valeur tout ce potentiel qui est considérable. À l'image du CHU, c'est vrai que la faculté, pour moi, ça a été tout un combat. Les Stéphanois ont voulu leur faculté et il n'y aurait pas de CHU s'il n'y avait pas de faculté. Eh bien, ça, c'est à l'image de ce qu'il faut défendre inlassablement dans le concret. Et moi, je crois formidablement au rôle déterminant de Gaël Perdriau comme chef d'équipe et comme maire de Saint-Étienne. Nous allons maintenant accueillir le président de ce comité de soutien qui a tenu à s'exprimer ce soir devant vous. Cet homme, vous le connaissez bien. Il incarne à la perfection les valeurs de Saint-Étienne, celles du courage, de l'abnégation, du travail et de la fidélité. Sa personnalité attachante et son parcours professionnel forcent le respect. Il détient un record d'invincibilité. Il aime le Japon, Spider-Man et le free fight. Le numéro 16 est son numéro fétiche. Je vous demande d'accueillir Jérémy Janot. Les vestiaires avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer. Bonsoir. Tous en cœur nous chantons, on est les rois du ballon. Jérémy, merci et bonsoir, bienvenue ce soir. Bonsoir à tous. C'est bon, ça marche? C'est bon. Bonsoir à tous, je suis très honoré d'être ici et d'avoir été choisi comme le président du comité de soutien, surtout quand je vois les personnes qui composent ce comité de soutien, c'est très valorisant et très honorant pour moi. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de jouer ce rôle
de président de ce comité de soutien? Mais j'ai longuement échangé avec Gaël. C'est quelqu'un avec qui je partage des valeurs et des convictions. J'ai basé ma carrière sur le travail, sur l'humilité, sur la fidélité. C'est des valeurs que nous partageons. Et comme on dit dans le football, je sais qu'il va mouiller le maillot pour la ville. Il a un projet qui est vraiment excellent. Et j'espère qu'on va le mener au bout. Et pour moi, c'est vraiment un aboutissement de participer à cette aventure. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Jérémy. On peut applaudir très fort. Merci d'être venu et d'être présent ce soir et de soutenir Gaël. Merci. Merci. Jérémy qui peut regagner voilà, la salle. Il est maintenant l'heure de découvrir ensemble l'équipe qui va accompagner Gaël et qui se propose de se mettre dès aujourd'hui au service de tous les Stéphanois. Voici maintenant les 58 colistiers. Jean-Jacques Ray, Malika Wizem Sidous, Guy Bosquet, Brigitte Regeff, Grégory Milon, Danuta Michalska-Bruyère, Florent Tolo, Patricia Charel, Georges Steck, Élodie Loire, Jean-Jacques Pozon, Evelyne Giroux, Jacques Fraissinet, Simone Bayot, Jacques Fromala, Raymond Aliro, Patrick Néret, Marie-Camille Ray, Cyril Mekdjian, Pascal Lacour, Éric Barguin, Fabienne Perrin, Charles Dallara, Janine Lega, Frédéric Durand, Marie-Ève Goutel, Jean-Michel Lionnard, Catherine Zadra, Jean-Noël Cornu, Nicole Aubourdi, Alain Schneider, Alexandra Custodio, Daniel Jacquemet, Hélène Laitier-Van-Pibaro, Lionel Saugue, Jean-Pierre Berger, Siam Labiche, Paul Corrieras, Anne-Françoise Vialon, Marc Chassot-Bénet, Caroline Montagnier, Denis Chambe, Marie-Christine Buffard, Samy Kéfi-Jérôme, Brigitte Masson, Claude Liogier, Nora Beroukesh, Lionel Boucher, Corinne Larmet-Audin, Robert Carulac, Nicole Peslon, Michel Béal, Francette Moreau, Georges Ziegler, Christiane Jodard, Gilles Artigue, Delphine Jusselme. Et je vous demande maintenant d'accueillir celui qui représente pour nous tous, l'espoir d'un renouveau de Saint-Étienne, celui qui a décidé de provoquer l'avenir de notre ville, Gaël Perdriau.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir chers amis. Merci à vous tous. Je salue aussi les centaines de personnes qui n'ont pas pu rentrer ce soir. Je sais qu'elles nous entendent, alors je les remercie de leur patience et de leur soutien. Je voudrais commencer par remercier celles et ceux qui viennent d'exprimer leur témoignage sincères, spontanés, comme on les connaît au quotidien. Je voudrais remercier Sandra Bernot, qui est commerçante dans le centre-ville, ma collègue et amie Josette Cheriani, avec qui on travaille depuis plus de 15 ans maintenant. Je voudrais remercier également celui qui a fondé l'université à Saint-Étienne, qui est membre de l'Académie nationale de médecine, il y en a peu, le professeur Queneau. Je voudrais remercier ce metteur en scène international, le grand directeur de l'Opéra-Théâtre, Jean-Louis Pichon. Remercier à ses côtés le député Jean-François Chaussy, qui m'a beaucoup aidé pour le projet sur le volet handicap. Évidemment, avec une pensée un peu particulière, le maire de Rochetaillé qui est là, Roger. Je voudrais remercier également le président de l'UMP, le député et mon ami Dino Cinieri, qui m'a soutenu dès le premier instant. Merci aussi à André Mounier, qui m'a aidé par sa connaissance du territoire, des enjeux, des nécessités pour retrouver une attractivité dans l'agglomération stéphanoise, à construire le projet pour les entreprises. Merci André. Le président du Conseil général qui a beaucoup œuvré à ce rassemblement qui nous permet d'être tout cela ce soir. Merci Bernard Bonne. Je voudrais remercier aussi ma femme, Nathalie, qui est là. Et des sacrifices qu'elle fait aussi avec moi et pour moi. Et puis remercier aussi très sincèrement celui qui a accepté de présider notre comité de soutien. Il ne fait pas de politique, mais on partage des valeurs qui nous sont chères, des valeurs humaines, il l'a très bien dit tout à l'heure. Merci Jérémy, c'est un honneur. On va rester dans le milieu sportif avec un coureur qui a émerveillé nos journées d'été pendant le Tour de France. Merci Cyril Decelles de nous avoir rejoints également. Elle défend la place des femmes partout où elle est, y compris au MEDEF. Anne Damon, que je connais depuis très longtemps, qui a aussi concouru à notre projet. Remercier aussi celle avec qui j'ai commencé à faire de la politique, Françoise Grossetête. Et puis je salue également, ils sont au premier rang, Éric Lardon, Jean-François Ray, Christian Thibérinck, Annie Clément, qui également notre ami Jean-Marc Barsotti, qui eux aussi défendent nos idées dans des communes de l'agglomération. Je remercie André Laurent, avec qui nous avons également beaucoup travaillé sur ce projet économique. Et je n'oublierai pas, bien sûr, un autre grand sportif, un pur produit stéphanois, qui a décidé d'être avec nous ce soir et pour les semaines qui viennent, Faouzi Goulam. Et puis enfin, la centaine de donateurs qui nous ont aidés pour financer cette campagne. Et puis vous êtes bien sûr toujours à même de les rejoindre. Alors de vous voir aussi nombreux rassemblés ce soir, vous êtes plus de 1000,
pour la présentation de la liste que j'ai l'honneur de conduire, c'est la preuve que vous souhaitez un changement profond de politique municipale et un réel renouvellement. La société stéphanoise est particulièrement diverse, ce qui traduit son extrême richesse. Je veux remercier à nouveau Jérémy Janot, qui a accepté de présider mon comité de soutien. Il a démontré combien il aime sa ville, combien il est prêt à mouiller le maillot. Il ne s'avoue jamais vaincu. Il se bat encore et toujours, parce que rien n'est jamais totalement perdu, ni totalement acquis. Et c'est ce tempérament que j'apprécie, en plus, bien sûr, de ta générosité et de ton humilité, mon cher Jérémy. Bravo à lui, car il porte les valeurs de Saint-Étienne. Ces valeurs qui ont forgé notre identité si particulière et qui devraient faire de notre ville un modèle pour le pacte républicain. Je tiens à remercier évidemment sincèrement tous ces soutiens qui ont témoigné dans cette vidéo tout à l'heure. Oui, ce sont des personnalités stéphanoises qui savent de quoi elles parlent quand elles évoquent l'entreprise, l'attractivité, le sport, la culture, les associations, l'université, l'enseignement supérieur, la santé. Vous n'avez plus rien à prouver et votre confiance m'honore et m'encourage à m'engager pleinement pour notre ville et pour les Stéphanois. J'ai une pensée également pour celles et ceux qui auraient aimé travailler dans cette équipe et que j'aurais aimé intégrer de tout cœur dans ce magnifique challenge pour notre ville. Il a fallu faire un choix. Je vous dis ce soir que vous avez toute votre place, que j'associerai toutes les forces de Saint-Étienne, sans exclusive, car le défi est immense et notre ville a besoin de chacun de vous, où que nous soyons. Merci à tous ces amis qui me soutiennent depuis la première heure et qui tous, d'une manière ou d'une autre, m'ont encouragé, soutenu, aidé par leurs conseils avisés afin de surmonter les difficultés normales qui jalonnent tout parcours politique. Ils sont tous ici ce soir, venus partager un nouvel espoir pour notre ville. En ce début d'année, il est encore temps de formuler des vœux. Alors bien sûr, j'en formule de bonne santé pour vous et les vôtres, d'épanouissement professionnel et personnel. Mais permettez-moi, en cette année si particulière, de formuler des vœux de prompt rétablissement à notre ville, qui est encore alitée après 6 années d'anesthésie et d'arthrose. La connaissance de l'homme est à la base de tout succès, aimait à répéter Charlie Chaplin. Oui, la connaissance de l'homme est indispensable si vous souhaitez réussir en toute entreprise, qu'elle soit politique, économique, culturelle, sociale ou éducative. C'est d'autant plus vrai quand vous vous assignez comme objectif de provoquer l'avenir. Lorsque je vois ici ces visages stéphanois emplis de volonté et de détermination, d'envie et de générosité, je suis fier de l'équipe que je propose à vos suffrages. Le choix d'offrir à notre ville une équipe renouvelée, proche des réalités de tous les jours et résolument tournée vers l'avenir. Je veux en finir avec ce fatalisme qui rime avec socialisme. Depuis des semaines que nous sommes en campagne, nous entendons régulièrement cette phrase que je ne supporte plus. On ne reconnaît plus Saint-Étienne. Notre ville doit regarder le futur avec confiance, avec espoir et avec la certitude que les valeurs qui fondent l'identité stéphanoise sont autant d'atouts pour construire cette nouvelle dynamique dont nous avons tant besoin.
nous ne sommes riches que de nos racines. Quand je vous regarde, je me dis que nous avons construit ensemble une équipe à l'image de Saint-Étienne. Et je vous remercie une nouvelle fois de cet engagement au service des autres, qui témoigne de votre conviction en notre ville et dans les femmes et les hommes qui l'animent. Ce soir, ne comptez pas sur moi pour dire du mal du maire sortant. Non, ce n'est pas mon intention ni mon objectif. Il a passé le mandat à chercher des excuses, je passerai celui que les Stéphanois me confieront à chercher des solutions. Seul compte l'avenir de Saint-Étienne. Seul compte l'avenir de Saint-Étienne. Bon, il est évident que si nous étions d'accord avec lui, nous ne serions pas là ce soir. Si nous dressions le même constat que lui sur la propreté, sur la sécurité, sur le développement urbain, sur l'expansion économique, sur le commerce, les transports, la gestion du personnel municipal, qu'il réduit à une simple variable d'ajustement budgétaire, le monde associatif ou l'attractivité de notre territoire, nous n'aurions pas ce projet commun. Non, je ne dirais pas de mal sur un maire qui, par frilosité, par manque d'ambition, par manque d'idées, par manque de courage, a terriblement affaibli notre ville en 6 ans seulement. 8 000 habitants de moins, 26% d'impôts en plus, et une ambiance qui a bien changé dans nos rues de centre-ville et de nos quartiers. Non, je ne dirai rien de mal, car ce qui m'a toujours intéressé, c'est l'avenir de notre ville. J'assumerai la situation telle qu'elle est, sans passer mon temps à accuser l'ancien maire de telle ou telle erreur. Je veux me consacrer au travail qu'il reste à faire pour sortir notre ville de l'ornière. Seul l'avenir m'intéresse et je vous propose de l'écrire avec nous. Notre équipe a cette ambition et cette volonté de faire de Saint-Étienne une des grandes métropoles françaises et européennes, en restaurant la fierté d'être stéphanois. Cependant, pour parler de l'avenir à 20 ou 30 ans, il faut d'abord résoudre les problèmes du quotidien. Et cela demande d'y passer du temps pour assurer les fondamentaux d'une ville, les fonctions de base qui sont attendues et exigées par nos concitoyens. Alors évidemment, avec plus de 30 fonctions ou mandats, comme tout bon socialiste qui respecte les 35 heures, en comptant au moins 1 heure par semaine et par fonction, ça ne lui laisse guère plus que 5 heures hebdomadaires pour s'occuper de Saint-Étienne. Alors je vous le demande, est-ce que vous voulez d'un maire qui vous consacre à peine 5 heures par semaine ? Eh bien, je vous le promets, je serai un maire présent dans notre ville et son agglomération et accessible. Oui, être à la fois maire et président de l'agglomération donne de la cohérence à notre action et s'inscrit dans cette dynamique puissante qui tend à transférer de plus en plus de compétences à l'échelle intercommunale. En revanche, mes chers amis, je m'engage au cours de ce mandat, si les Stéphanois m'accordent leur confiance, à ne briguer aucun autre mandat, parce que je veux me consacrer à la tâche de relever Saint-Étienne. Alors pour que cette ville regarde vers l'avenir, nous devons transformer le quotidien, agir sur la vie de tous les jours, pour que chacun trouve sa place et puisse exprimer tout son talent. Il ne s'agit pas d'un vivre ensemble mou. Tout comme vous, j'en ai assez de ces propos lénifiants de certains qui mettent en avant un vivre ensemble mythique qui n'a jamais existé que dans l'esprit de quelques socialistes. Pour moi, le vivre ensemble est fait du respect de la vie en société. C'est parce que nous partageons les mêmes règles et les mêmes obligations que nous pouvons espérer en un avenir meilleur, car nous saurons nous comprendre et nous respecter. Le vivre ensemble ne se décrète pas, il se construit jour après jour. Il se construit parce que la ville offrira un cadre agréable pour chacun, ce qui suppose des actions volontaires pour améliorer la gestion de l'espace public, la sécurité, les transports, la vie associative,
les pratiques culturelles et sportives. Parce qu'une ville est comme une grande maison commune, est-il normal que nous acceptions de vivre au milieu de la saleté? Notre ville a besoin qu'enfin, après tant d'années d'abandon, l'espace public soit de nouveau maîtrisé, et cela passe par la propreté. Nous souhaitons par exemple, mais vous pourrez consulter les nombreuses propositions en la matière sur notre site internet et bientôt dans vos boîtes aux lettres, doubler le nombre de corbeilles dans la ville, équiper nos services de matériel moderne et écologique qui pourront aider les employés municipaux à accomplir leurs tâches quotidiennes. Nous souhaitons aussi que l'on rétablisse le principe de cantonnier de quartier pour que les services soient au plus près des citoyens. La sécurité. La sécurité est aussi un vaste chantier. Un climat insécure s'est installé dans notre ville, traçant son chemin sur les incivilités qui pourrissent la vie quotidienne des Stéphanois. Là aussi, nous saurons nous montrer sans aucune complaisance envers tous ceux qui violent les lois de la République. Je prendrai des arrêtés anti-mendicité et interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique. Et pour cela, nous allons doubler le nombre de policiers municipaux à masse salariale constante en leur demandant de circuler à pied dans les rues, au contact de la population. Nous doublerons aussi les zones couvertes par la vidéoprotection qui a fait la preuve de son efficacité et nous améliorerons également la qualité de l'éclairage public. Et par ailleurs, parce que je suis un républicain convaincu, je ferai en sorte que l'on développe le recours aux travaux d'intérêt général pour que chacun puisse trouver cette seconde chance qui lui permettra de reprendre le chemin d'une vie normale. Une utilisation optimale des moyens existants, l'accroissement des capacités en matière de propreté et de sécurité pour une meilleure maîtrise de l'espace public, de nos rues, de nos places, de nos parcs et jardins, c'est juste une question de volonté et de priorité, et ce sont les miennes. Mais le quotidien ne se résume pas au concept d'ordre. Ce dernier n'est qu'un moyen, pas un objectif en soi. Le moyen doit servir le renforcement du pacte républicain pour améliorer la cohésion sociale. Ceci suppose également une action en faveur des associations. Et notre ville peut s'enorgueillir de disposer d'un nombre impressionnant d'associations qui contribuent à différents titres au dynamisme social de Saint-Étienne dans tous les domaines de la vie quotidienne. Je veux que ce tissu soit valorisé. Et pour cela, je propose la création d'une vraie maison de la vie associative et de la démocratie locale. Depuis toujours, je suis intimement convaincu que notre société ne souffre pas d'un excès de démocratie, mais bien d'un déficit, et qu'il nous appartient d'imaginer une nouvelle manière de l'exercer avec les élus, dont la légitimité ne peut être contestée. Les associations ont aussi besoin de conseils juridiques, techniques, financiers. Par ailleurs, je propose de créer un centre de ressources techniques et logistiques destiné à favoriser le bon fonctionnement des associations. Enfin, en coordination avec la Fondation de France, je propose qu'une fondation locale voie le jour à Saint-Étienne pour aider les associations à trouver des financements complémentaires auprès d'autres partenaires parce que les ressources des collectivités locales ne sont plus extensibles. Le bénévolat est une richesse stéphanoise et je tiens à mettre à l'honneur celles et ceux qui consacrent beaucoup de leur temps pour les autres. De façon totalement désintéressée, il est bien normal que la collectivité sache leur dire merci. Et on peut le faire ce soir par vos applaudissements. En matière de sport, nous veillerons à rénover et à moderniser nos équipements afin qu'ils puissent mieux répondre aux attentes des Stéphanois
en faisant une place particulière aux nouvelles pratiques sportives urbaines. Comme je viens de l'indiquer, nous veillerons à accompagner les associations et les clubs, notamment en donnant plus de pouvoir à l'Office du mouvement sportif stéphanois. Nous accroîtrons aussi l'offre des pratiques sportives de l'école municipale des sports. Porter une attention à toutes les pratiques sportives, qu'elles soient libres ou amateurs, de compétition ou professionnelles. Je ne veux pas les opposer les unes aux autres, elles sont complémentaires. Enfin, je souhaite que notre agglomération se dote d'équipements structurants, comme une nouvelle patinoire. Et nous lancerons l'étude de faisabilité pour une grande structure modulable couverte, susceptible d'accueillir des grands événements sportifs qui contribueront à renforcer l'attractivité de notre ville et de son agglomération, avec des retombées positives pour le commerce et le tourisme. Le commerce et le tourisme, deux secteurs qui ont particulièrement souffert depuis 2008. Il suffit de se promener en centre-ville pour comprendre l'étendue du désastre en voyant tous ces magasins fermés. Les Stéphanois hésitent à faire des courses dans leur propre ville. 8% des emplois salariés dans nos commerces ont été sacrifiés sur l'autel d'un plan de circulation, d'une signalisation, d'une politique de centre-ville complètement inadaptée. Nous sommes allés à la rencontre des commerçants qui nous parlent tous des mêmes problèmes: l'insécurité, la propreté, les difficultés de stationnement et des transports défaillants. Eh bien, je place le commerce au cœur de l'agenda municipal qui sera le mien au lendemain de notre victoire. Le commerce contribue au dynamisme et à l'attractivité de la ville et génère des milliers d'emplois qui ne sont pas délocalisables. Pour renforcer l'attractivité commerciale, je propose, en plus de mesures destinées à l'amélioration du cadre de vie, de nommer un adjoint qui sera exclusivement dédié à cette tâche. Je propose aussi que la ville de Saint-Étienne devienne un véritable acteur soutenant des actions de promotion commerciale. Et à ce titre, je propose que le produit de la taxe sur les enseignes soit désormais intégralement affecté au financement des actions des associations de commerçants. Je propose aussi des mesures en faveur d'un meilleur équilibre entre les moyens de transport, pour que les voitures ne soient plus considérées comme des ennemis, mais retrouvent leur juste place. Je rétablirai des transversales est-ouest permettant de mieux circuler en ville. Cela suppose aussi des mesures en faveur de la gratuité du stationnement, notamment le samedi après-midi, suivant des modalités qu'il nous faudra discuter avec les différentes parties prenantes. Le commerce me permet d'aborder un dossier que je crois essentiel, celui du devenir des Ursules, qui a été littéralement plombé par l'incapacité du maire sortant à définir un cap clair et qui va engager notre ville pour les 50 ans à venir. Il ne faudra pas se tromper. Il est évident que nous devons repenser ce projet dans sa globalité et avec le souci de ne rien entreprendre tant qu'une solution viable et pérenne n'aura été trouvée pour le stationnement. La suppression de centaines de places, de plusieurs centaines de places, prévues par le maire sortant, ne contribuera pas au développement de cette zone qui doit être pensée avec un souci d'harmonie entre les usages des résidents et les usages de la clientèle, en cohérence avec la valorisation du riche patrimoine du périmètre. Un patrimoine que je place au nombre des atouts de notre ville et qui doit être valorisé en coordination avec les associations qui en assurent déjà la promotion. Cela me conduit à évoquer le devenir d'autres secteurs à enjeu, comme le site de la Charité, qui doit faire l'objet d'une étude précise, permettant, je le pense, de créer un projet de haut niveau, notamment en matière de logement. Nous veillerons également au devenir d'autres zones, comme Château-Creux, ou le Pont de l'Âne, ou encore les arcs de la place Carnot. Oui, en matière de logement, je souhaite poursuivre et amplifier la politique de rénovation urbaine pour développer un logement de haute qualité.
Cela suppose aussi un engagement volontaire de la ville de Saint-Étienne, à l'image de ce qui se pratique dans d'autres villes, comme à Bordeaux. Je veux que Saint-Étienne retrouve 200 000 habitants en 2030. Et pour cela, des efforts importants seront consentis sur la politique de l'habitat pour attirer de nouvelles populations qui contribueront à l'essor de notre ville. Bien entendu, cette qualité de vie que je souhaite construire à Saint-Étienne avec toute l'équipe que j'ai l'honneur de conduire doit servir les Stéphanois à tous les âges de la vie. Ainsi, une attention particulière sera portée à la qualité de l'accueil de la petite enfance, par une augmentation du nombre de places en crèche et également la création de places 24 heures sur 24 pour les mères à horaires décalés et du développement dans nos écoles des outils numériques pour les enfants. Même si je la déplore, la réforme des rythmes scolaires s'appliquera, sauf révolution des mères, dès la rentrée prochaine. Nous assumerons nos responsabilités en faisant de cette nouvelle donne une chance pour les enfants, qui sont très oubliés quand même dans cette loi. Ce que nous souhaitons, c'est qu'ils puissent pratiquer des activités qui les ouvriront sur le monde. Ce sera sans doute le tout premier dossier à traiter, car il concerne 15 000 enfants à Saint-Étienne. Et rien à ce jour n'a été préparé, ni avec les écoles, ni avec les associations, ni avec les centres sociaux, ni avec les familles. Notre implication sur ce dossier, au lendemain de l'élection, sera à la hauteur de leur inquiétude actuelle. Notre jeunesse doit pouvoir donner libre cours à sa créativité. Nous soutiendrons les actions des associations et par cela, nous allons déjà contribuer à cette créativité. Nous veillerons aussi à ce que l'offre de transport en commun soit mieux adaptée aux réalités des besoins de la jeunesse et des étudiants, notamment les jeudis, les vendredis et les samedis soirs. Vieillir à Saint-Étienne suppose que l'on structure une offre de loisirs sportifs et culturels adaptée. Vieillir n'est pas synonyme de maladie, c'est un nouvel âge de la vie. Et nous savons tous que nous vivrons désormais de plus en plus vieux et en meilleure santé. Saint-Étienne deviendra une ville exemplaire pour les politiques à conduire en faveur de nos aînés. Le transport est une des clés de voûte du vivre ensemble au sein d'une ville. Vous le savez, j'ai proposé de construire une 3e ligne de tramway pour desservir la zone comprise entre le Technopole, le Soleil, le Zénith et la gare de Château-Creux. Une zone dense et riche en équipements culturels, de loisirs et d'emplois. Et ce projet donnera de la cohérence à l'ensemble du réseau Stas, comme le souhaitait en son temps le précédent maire, Michel Thiollière, dont je tiens à saluer la qualité du travail réalisé à la tête de notre ville. Et je suis convaincu que ce projet rétablira l'attractivité du quartier du Soleil. Une fois que nous aurons accompli tout ceci, cette amélioration indispensable de la vie quotidienne, il reste à poser les fondations d'un nouvel essor pour notre territoire. Là aussi, je veux que nous puissions donner du sens à l'action publique. Je voudrais illustrer mon propos par 3 exemples. La restauration de l'attractivité territoriale, l'économie de la connaissance au service de l'emploi et la maîtrise des dépenses publiques et de la fiscalité locale. Nous perdons jour après jour, depuis 2008, de notre attractivité. Notre territoire est en perte de vitesse sur le plan économique et social. Nous ne voulons pas nous résoudre à gérer la misère. Seule la richesse peut l'être, à condition de mettre en place les dispositifs qui permettront de soutenir nos entreprises. Ce sont elles qui créent de la valeur, de l'emploi et qui font l'attractivité d'une ville. Je veux être proche des entrepreneurs
et les encourager dans leur stratégie. À cet effet, j'ai fait le constat que les territoires qui, en Europe, réussissent à résister à la crise sont ceux qui ont épousé le concept d'économie créative. Cette économie qui lie en un seul et unique mouvement l'enseignement supérieur, le monde des sciences, la culture et les entreprises. Pour compléter ce dispositif, je me battrai auprès du gouvernement pour que l'école de l'entrepreneuriat voit le jour à Saint-Étienne. Par ailleurs, j'ai l'intime conviction que notre ville doit s'appuyer sur ses ressources traditionnelles, comme le textile médical ou la mécanique, qui reste le premier employeur à Saint-Étienne, pour renforcer l'existant. Pour cela, je veux que le numérique, le design et ce que les spécialistes appellent l'économie du savoir irriguent tout le territoire pour le plus grand profit des entreprises et donc des salariés. La politique de la ville doit intéresser chaque Stéphanois, car elle devrait apporter des outils essentiels au renforcement de notre cohésion sociale et du vivre ensemble. Or, le gouvernement est en train de revoir tout ceci à la baisse. Le gouvernement, que soutient le maire sortant, a décidé de resserrer la géographie prioritaire. Nous passerions de 2500 quartiers à 1300. Cela impactera durement Saint-Étienne. Mais, comme toujours, les décisions gouvernementales, avec leurs coupes budgétaires, ne seront connues qu'après les élections municipales. Alors était-ce bien la peine que l'actuel sénateur-maire reçoive le président de la République, le Premier ministre et la moitié du gouvernement encore en place à Saint-Étienne? Ils sont venus les poches vides, sans idées nouvelles et sans aucune proposition. Mais alors, était-ce une visite de courtoisie à ce dernier maire qui ose encore se revendiquer du socialisme? Alors si c'est le cas, ce sera aussi pour nous l'occasion de dire non à la politique du gouvernement. Non, non, je ne me résous pas à accepter ces évolutions. Et cela même si j'appelle de mes vœux une nouvelle approche des quartiers. J'en ai plus qu'assez que l'on se penche sur ces quartiers comme s'ils étaient peuplés de gens malades. L'égalité républicaine devant la loi et la valorisation de ces territoires doivent être placées en haut de l'agenda de nos travaux communaux. La logique d'assistanat dérive de plus en plus vers une logique de clientélisme. Je veux que la politique de la ville retrouve sa logique de levier de développement de ces quartiers. Je veux que l'on développe une autre approche fondée sur la valorisation même des atouts existants et de leur potentiel. Nous devons valoriser ces quartiers, car, je le répète, si nous voulons retrouver 200 000 habitants en 2030, nous devrons accroître le potentiel de tous les quartiers. Mais j'aurai l'occasion de formuler d'autres propositions au cours des prochaines semaines pour apporter une nouvelle énergie à la politique de la ville, de nos quartiers à Saint-Étienne. Sur le plan culturel, je veux redonner sa place à chacun. Saint-Étienne est une ville de créateurs et d'innovation. Nous avons les équipements pour exister. Le second musée d'art contemporain d'Europe, il est chez nous. Et je veux que ça se sache. Je propose que pour son 25e anniversaire, le musée de la Mine, qui est la marque identitaire de notre ville, qui sonne le respect à ces milliers de familles dont la vie a été rythmée par ces descentes au fond, soit un lieu d'attractivité moderne et de démonstration des savoir-faire stéphanois et de tranches de vie qui marquent profondément les existences. Je tiens à ce que notre opéra, notre théâtre, s'ouvre vers tous les publics. Il n'y a pas d'âge,
Il n'y a pas de milieu social qui doit en être écarté. La culture sera notre ciment social. Je n'oublie pas, bien sûr, la salle de musique actuelle et le Zénith, dont je veux aussi faire les scènes des talents stéphanois. Un marchepied pour ceux qui ont appris la musique dans nos écoles de quartier, au conservatoire de région ou dans leur garage. Oui, je veux que toutes ces forces s'unissent pour porter notre ville encore et toujours plus haut. Je sais que nous en sommes capables. Et nous en aurons besoin pour qu'aux côtés de Lyon, dans le pôle métropolitain, nous ne soyons pas simplement le faire-valoir. Nous devons tirer bénéfice de la présence de la deuxième aire urbaine de France et ne pas simplement livrer nos réussites pour que d'autres en profitent. La ville de Lyon exerce une attraction d'importance nationale et européenne. Lyon est considérée comme une ville mondiale. Eh bien, faisons en sorte que Saint-Étienne en tire aussi des bénéfices. Je m'engage à me battre pour cela. Je veux que Saint-Étienne ait une reconnaissance internationale, et pas seulement pour son équipe de foot, mais aussi pour ses entreprises, pour son niveau culturel et pour sa qualité de vie. Alors tout ceci, mes chers amis, demandera des moyens. Eh bien, nous irons les chercher. Des opportunités ont été manquées pendant ces 6 dernières années. La seule solution qui fut trouvée, ce furent de nouvelles taxations. Eh bien, cela suffit. Les contribuables est imposé par le haut, il est imposé par le bas, il est écrasé par l'impôt. Et il y en a marre. Les Stéphanois n'en peuvent plus de ce matraquage fiscal. Eh bien, avec mon équipe, nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts, tant pour les particuliers que pour les entreprises, pendant toute la durée du mandat. C'est à nous d'imaginer de nouvelles ressources, d'aller chercher de nouveaux moyens. Si c'est juste pour faire la colonne des recettes, la colonne des dépenses, et d'ajuster les deux par le taux d'imposition, on n'a pas besoin.
Je compte sur vous, sur chacun d'entre vous, pour aller chez vos voisins, pour aller chez vos amis, pour aller dans vos familles, pour parler de notre projet, de nos envies et de nos ambitions. Je compte sur vous pour leur demander de nous aider. Nous avons besoin de vous. Au bord du terrain de foot, à la machine à café, au carton du basket, dans la salle commune de la maison de retraite, le matin à la crèche, en achetant votre pain, vos chaussures ou votre jean, dites-leur que Saint-Étienne n'aura pas une deuxième chance. Le 23 mars, il n'y aura qu'un choix à faire. Le seul qui peut vraiment changer la vie de notre ville, c'est le choix de notre équipe. Allez, mesdames, messieurs, je vous propose d'écouter ensemble la Marseillaise.